Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe. Le, le verbe, c'est un mot. Une phrase est constituée de mots qui sont des noms, des articles, mais aussi des verbes. Pour parler, on doit connaître des mots du vocabulaire. Aujourd'hui, on va associer le verbe et la phrase. On ne va pas trop s'attarder sur la phrase parce que bientôt, on aura à expliquer ce que c'est qu'une phrase. Une phrase, c'est une succession de mots et chaque mot a sa fonction dans la phrase. Aujourd'hui, on va parler du verbe. Le verbe, c'est un mot qui indique une action dans la phrase. C'est pourquoi il y a plusieurs types de verbes. Il y a des verbes d'action, il y a des verbes d'état, il y a des verbes tralalala, mais on va s'arrêter uniquement au verbe d'action pour ne pas brouiller les petites têtes. Donc, on reprend que le verbe est un mot qui dit ce que nous faisons dans la phrase et qui est souvent une action. On pourrait même dire qu'il est le mot le plus important de la phrase. Si on donne des exemples de phrases, on a répété que la phrase est une suite de mots. Dans cette suite de mots, on va essayer de trouver quel est celui qui indique le verbe. Et il ne faut pas oublier qu'une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine toujours par un point. Exemple de phrase. Thomas lit un livre. Qui est-ce qui peut me dire quel est le mot de cette phrase qui indique le verbe? Sarafina? Oui, c'est lit. Parce que Thomas fait une action, c'est l'action de lire. Thomas a pris un livre et il est en train de lire. Donc, lit indique l'action que Thomas fait avec le livre. On aurait pu dire que Thomas déchire un livre. On aurait pu dire que Thomas regarde le livre. Mais l'action que Thomas fait, c'est l'action de lire. Si on prend un deuxième exemple, Linda, on dit « il porte son sac ». Quel est le verbe dans la phrase « il porte son sac » Wesenji? Il ne faut pas confondre porte avec la porte de la classe, qui est un nom commun. La porte, qui est le verbe qui indique l'action que il fait, parce qu'il aurait pu jeter le sac. Par contre, il prend soin de son sac, il porte son sac. C'est porte qui indique l'action. Donc, on entoure le verbe qui est porte, qui n'est pas un nom, mais qui est le verbe. On prend une autre phrase. Leila, Sarah danse la valse. Qu'est-ce que Sarah fait? Sarah, qui est le sujet, danse la valse. Donc le verbe, c'est danse. Sarah est en train de danser. Elle danse la valse. Donc nous entourons danse.
quelle belle robe! Quel est le verbe? Le verbe est belle, pas vrai? Non? C'est pas belle? Quel est le verbe? C'est robe? Non, il n'y a pas d'action dans cette phrase. C'est un piège. C'est une phrase qui n'a pas, c'est une phrase exclamative que nous aurons à étudier bientôt. Cette succession de mots qui est aussi une phrase, vous voyez aussi que le point qui est au bout de cette phrase n'est pas un point simple. C'est un point qui est différent des autres points. On aura à étudier les points après. Donc dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Et si on prend Élie court dans les bois, Élie ne marche pas, Élie court. Donc le mot qui indique l'action que Élie fait, c'est le verbe court. Le verbe courir qu'on aura à étudier après. Donc, on a appris aujourd'hui à identifier les verbes. Ce sont des verbes d'action. Il y a d'autres types de verbes, comme j'ai dit. On va s'arrêter là pour ne pas brouiller les petites têtes. Donc, comme devoir, on va me chercher 10 verbes d'action. On va prendre une petite feuille et on va écrire 10 verbes d'action. On peut, bien avant le devoir, on peut essayer oralement avec moi de trouver des verbes d'action. Étudier, jouer, courir, partir, manger, dormir, boire, travailler, cultiver. Donc, on va prendre une petite feuille. On ne va pas répéter mes verbes. On peut chercher d'autres verbes pour nous montrer qu'on est des enfants intelligents. Et on va le faire à l'aide de papa et de maman. Après avoir fini d'écrire les 10 verbes d'action, on va aussi écrire 5 petites phrases. Avec le premier mot qui est le sujet, on aura étudié ça après. Le sujet ou le groupe nominal qui viendra après. Le verbe et autre chose qu'on aura à étudier après. Aujourd'hui, on ne parle que de verbes pour ne pas brouiller les petites têtes. Au revoir et à bientôt. Bye.